Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece. Et bien entendu, il y a pas mal de choses à relever. Et puis, ça promet pour la suite, maintenant qu'il est libre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, évidemment, nous voyons Pejuan en mauvaise posture, avec une ulti énervée assistant à la scène impuissante. Vu la situation, Ulti pourrait très bien dévoiler son Haki des rois pour sauver son frère, à moins que Yamato intervienne avant. À suivre, du coup. Le chapitre commence avec Nami et Road qui reviennent du château avec les gardes blessés, alors que Luffy et Zoro vont rejoindre Loki. Pendant ce temps, Franky continue sa visite de l'arbre d'Adam avec Ripley, qui lui explique qu'ils vivent sur les branches de l'arbre et que chacune d'elles a sa propre histoire. Il tombe sur une branche coupée et Ripley explique qu'il y avait autrefois un village appelé Haugen sur cette branche et qu'il a été détruit lorsqu'un éclair a frappé la branche et qu'il a pris feu. Comme la branche était trop vieille et que le feu ne s'éteignait pas, les géants ont été obligés de la couper pour empêcher le feu de se propager partout. Ironiquement, Big Mom, qui a déjà fait du tort à Elbaf, représente les faiblesses d'Elbaf. La foudre, Zeus et Hera, le feu, Prométhée. De plus, comme on a déjà pu le voir, grâce à son fruit du démon, Luffy est immunisé contre ces deux éléments, ce qui fait en quelque sorte de Nika le bouclier d'Elbaf. La foudre et les incendies semblent être les points faibles de l'arbre d'Adam, et si c'est mentionné, à mon avis, ce n'est pas un hasard, vous voyez. Oda prépare le terrain pour un futur événement, je pense. Je doute que Big Mom ne fasse son retour maintenant. De même pour Ener d'ailleurs. En fait, j'ai pensé à autre chose. Kiringam, le chevalier divin, semble avoir le fruit du Kirin. Et cette créature peut contrôler la foudre. Donc je me dis que sa présence à Elbaf n'est peut-être pas anodine. Mais Loki aussi pourrait être impliqué. Enfin bref, j'y reviendrai dans quelques instants. De retour à la fête, on retrouve un Usopp complètement ivre qui continue de faire la fête avec les géants. Et ensuite, cause une grande douleur à Jarl lorsqu'il frappe l'épée plantée dans sa tête après qu'il lui ait dit aimer les femmes plus âgées, à défaut d'être le type le plus vieux du monde. Ce gaillard est toujours autant suspect selon moi. L'épée dans sa tête, c'est clairement celle d'Harald. J'en ai parlé dans une précédente review, pour moi ça paraît évident. Alors, est-ce qu'il a de mauvaises intentions? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte de le savoir. Alors que Sanji remarque l'absence de Gerd, on voit cette dernière avec Road qui lui a amené les gardes blessés pour qu'elle les soigne. Gerd lui demande naturellement des explications, mais Road ne lui raconte évidemment pas la vérité. Alors, évidemment, la géante se doute qu'il se trame quelque chose et qu'il ment, au vu de son attitude, et elle le déglingue, elle le frappe, exigeant qu'elle lui dise toute la vérité. Ce gars-là prend tellement cher depuis le début de l'arc, j'en peux plus. Honnêtement, quand il se fait tabasser, moi ça me fait rire. Alors, est-ce qu'il a fini par Poucave? Bah évidemment, bah. On retrouve ensuite Luffy et Zoro dans les enfers, ayant un désaccord au sujet de Loki, Zoro étant plus pragmatique que son capitaine. Les interactions suivantes entre les deux m'ont trop fait délirer les gars, j'adore leur relation. Même si Zoro se méfie de Loki,
il accepte d'aider son capitaine à le libérer, mais suggère qu'il lui laisse au moins un pied attaché. Luffy a un sixième sens. La libération de Loki n'a aucune explication rationnelle. On voit qu'il tient à Loki. Il s'inquiète pour lui à cause de ses blessures. Luffy a une bonne intuition à son sujet. Il le sent bien. Tout comme lorsqu'il refusait de croire que Nami les avait trahis, que Robin les avait trahis. Et on sait que son intuition le trompe très rarement. De toute façon, Loki n'est pas méchant. C'est juste que, il va s'énerver, c'est tout. En tout cas, je suis très curieuse de voir quelle sera sa première action. Chose intéressante, Zoro nous informe que Loki fait la taille d'Oz. Et on peut voir qu'il fait 2 fois la taille d'Ajrudin, son frère. En plus, il possède les cornes et la chevelure des géants antiques. Évidemment, ces derniers sont toujours là. Avant que Luffy ne puisse aller chercher un médecin, Ajrudin et ses 4 compagnons, ainsi que Sanji, tombent du ciel pour les empêcher de libérer Loki, vu que Road a cafeté, le qualifiant de cruel et indigne de confiance. Mais ils sont arrivés trop tard, car les chaînes de Loki ont été retirées et il se lève malgré ses blessures avec son arme Ragnir. C'est la merde, non? Pas forcément en fait. Il y a des chances qu'ils ne s'en prennent à aucun d'eux et aillent direct à la poursuite des chevaliers divins. Dans un premier temps en tout cas. Alors peut-être qu'il les a entendus parler de leur plan de kidnapper des enfants. C'est très possible. Et surtout la phrase de Shamrock qui lui a lancé à un moment donné: si tu comptes vraiment me tuer, viens me trouver, simplement, en fait. Donc je me dis que c'est une possibilité, mais ce sera peut-être pas sa première action. Note intéressante, son arme, Ragnir, est un mélange entre Ragnarok et Mjolnir, le célèbre marteau du dieu Thor, avec comme élément la foudre. Cela rejoint totalement ce que je disais plus tôt concernant la foudre. Alors, il est fort possible que, dans un élan de colère, Loki utilise Ragnir et foute le feu à l'arbre d'Adam. Clairement, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, il y a Kiringam. Donc, affaire à suivre. En tout cas, Loki avec Mjolnir, quelle ironie, n'est-ce pas? J'ai super hâte de voir la suite. Maintenant que Loki est libre, il va se déchaîner comme jamais. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire comme première action. Par contre, j'en ai vu certains évoquer une théorie intéressante. À la fin de l'arc, certains ont spéculé que Ajrudin et Loki pourraient diriger ensemble le nouvel équipage des géants. Parce qu'à chaque fois, les géants sont par duo. On a Jarl et Yorl de Ribrogi, et donc pourquoi pas Ajrudin et Loki. L'idée vient pas de moi, j'avoue que je trouve ça plutôt intéressant. J'ai vraiment trop hâte de voir la suite, les amis. Vraiment très hâte de voir quelle sera la première action de Loki. Et ouais, il va se déchaîner comme jamais, comme je l'ai dit. Que va-t-il se passer? Que va-t-il faire? Franchement, j'ai hâte de discuter tout ça avec vous. Et puis, pause après le chapitre de cette semaine d'ailleurs. Alors voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme je vous l'ai dit, pour me donner vos ressentis sur ce chapitre, sur ce qui va se passer, sur ce que va faire Loki. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!